Dans le cadre de la série de la rencontre d'échanges et de propositions de solutions à la crise réelle qui se vit au Mali, le réseau Diogoune Mayablo s'est rendu au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali hier mercredi 1er juillet 2020. Reçu par le représentant permanent de la dite organisation au Mali, le professeur Hamidou Boli et le conseiller politique de la représentation permanente de la CEDEAO au Mali, Mamadou Konaté, avec lesquels les visiteurs ont échangé pendant 1h30. Suite à ces échanges entre les deux parties, le conseiller politique de la représentation de la CEDEAO au Mali, Mamadou Konaté, se réjouit de cette visite de Diogoune Mayablo. La CEDEAO est une organisation sous-régionale qui travaille pour le bien-être de toutes les populations maliennes. Donc pour nous, nous nous réjouissons de cette visite, en ce sens que c'est une organisation de la société civile malienne donc, qui travaille au quotidien pour comprendre les défis au Mali, les différents problèmes auxquels le pays est confronté, pour faire des propositions de solutions. Et pour nous, c'est une excellente chose que cette organisation vienne nous rendre visite et qu'elle puisse partager avec nous sa compréhension de la situation. Et cela renforce notre compréhension et cela également, par ricochet, nous permet de travailler beaucoup plus de façon optimale, donc à mieux identifier les problématiques, à mieux également ajuster nos actions pour que nous puissions contribuer effectivement à apporter un coup de main au Mali, le pays qui nous reçoit. La commission de la CEDEAO, sa représentation est ouverte à toutes les structures donc, qui œuvrent dans les mêmes objectifs que nous, notamment la finalité, c'est vraiment de parvenir à cette CEDEAO de peuple. Et pour nous, c'est toute structure qui rentre dans ce cas de figure est la bienvenue et donc pourrait travailler avec nous dans ce domaine bien précis. Que les Maliens se rendent compte qu'ils ont leur relation et qu'ils viennent la rendre visite et pour échanger un peu leur perception de la situation. Cela n'est que salutaire et nous remercions la délégation d'être passée. Et la commission de la CEDEAO à travers sa représentation reste grandement ouverte à tout Malien qui souhaiterait effectivement nous aider à mieux comprendre et contribuer à l'atteinte de notre mission. De son côté, le directeur exécutif du Centre sénégalais d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, le professeur Abdoulaye Niang, nous parle des objectifs de cette rencontre. Nous sommes venus pour renouer avec le nouveau représentant de la CEDEAO au Mali, pour partager avec son équipe notre perception de la crise réelle qui frappe le Mali de nos jours. Et cette rencontre a permis une convergence de vues sur la cause profonde de la crise et certaines des relations sous-jacentes importantes. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que pour aller vers la stabilité, la paix et la sécurité, qu'il faut un système de meilleure gouvernance que ce que nous avons aujourd'hui avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais qu'il faut éviter, pour la cause de la stabilité, il faut éviter une désobéissance civile sans la bonne organisation et la méthode qui pourrait aboutir à une crise sociale avec certainement des pertes de vie dans les rues de Bamako. Compte tenu de la fragilité du pays, où il y a du sang qui coule ailleurs, il faut tout faire pour arriver à des solutions qui ne permettent pas de prendre le risque de voir couler du sang dans les rues de Bamako. La CEDEAO a le pouvoir que nous savons du point de vue militaire avec ECOMOG, mais aussi que nous savons avec le cas modèle guinéen-bissauien que les chefs d'État peuvent exercer de la pression sur leurs pairs afin de répondre à la demande des citoyens. Donc les citoyens doivent être rassurés que la troisième voie qu'offrent les structures de Diogoune Mayablo, que je rappelle le réseau de coordination d'action citoyenne
de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit économique, du droit civil et politique, des droits sociaux et culturels, et la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne et le centre sénégalais d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. De telles structures travaillant ensemble, c'est unique au monde. C'est unique au monde de voir les citoyens s'organiser en un réseau et de se constituer en veille stratégique et citoyenne et être informés par des études stratégiques. C'est unique au monde. C'est un joyau que notre hôte a apprécié et a voulu comprendre davantage pourquoi nous sommes tous ensemble sous le même toit, pourquoi nous sommes unis dans l'action, pourquoi on chemine ensemble. Nous nous sommes mis d'accord pour développer un programme. Comme hier à l'Assemblée nationale, on s'est mis d'accord avec l'Assemblée nationale. Donc nous continuons. La prochaine fois, ce serait à l'Union africaine et la suite, ce serait à la MINUSMA pour continuer à nous identifier, pour continuer à partager notre perspective du Mali. À noter que les deux parties prévoient un cadre d'échange dans les jours à venir pour la mutualisation des connaissances.